Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre Minute Info. Le 14 février 2025, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté une nouvelle stratégie de lutte contre le narcotrafic en France, intitulée « Ville de sécurité renforcée ». Cette initiative vise à éradiquer durablement les réseaux de stupéfiants dans une vingtaine de villes particulièrement touchées par ce fléau. Cette doctrine repose sur 4 axes principaux: le démantèlement des filières, occuper l'espace public, une mobilisation des outils administratifs ou encore la saisie des avoirs criminels. Lors de sa visite à Grenoble, l'une des villes concernées, Bruno Retailleau a souligné l'urgence d'agir face à la déferlante de la drogue et aux violences qui en déroulent et découlent, notamment après une attaque à la grenade survenue le 12 février 2025 dans un bar associatif de la ville. Une première en France. Il déclare également qu'il faut s'attaquer à l'écosystème du trafic. Son objectif à court terme est de reprendre le contrôle des zones affectées par le trafic de stupéfiants et restaurer la sécurité pour les habitants en instaurant la tolérance zéro. En avril 2025, un exercice international de sécurité civile sera organisé à Nîmes sur la base de Saint-Gilles, dans la continuité des échanges entre experts lors d'un atelier à Nicosie, en Chypre, survenu les 12 et 13 février dernier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet européen Symmetry, financé par la Commission européenne via le programme Horizon Europe. La délégation française, comprenant des représentants de Nîmes Métropole, de l'Entente Valabre et de la Direction générale de la sécurité civile, a présenté ses projets liés à la lutte aérienne contre les incidents de forêt. Cet exercice prévu pour les 8 et 9 avril à Nîmes réunira des experts français et chypriotes et devrait renforcer le rôle de Nîmes Métropole en tant que pôle européen de gestion des risques, précise l'élu chargé du dossier, Frédéric Escogido. Le 13 février 2025, la Caisse des dépôts a annoncé qu'une cyberattaque avait ciblé des systèmes entraînant le vol des données personnelles de 70 000 personnes, dont 1000 élus locaux. Les cybercriminels ont exploité des identifiants de connexion frauduleux pour accéder à des informations sensibles liées au régime de retraite. Parmi les données volées figurent également les numéros de sécurité sociale, les noms, les dates de naissance, les adresses postales, les informations bancaires et les mots de passe ne seraient pas, eux, affectés, selon l'institution financière française. La Caisse des dépôts a rapidement réagi en bloquant les collections frauduleuses et en renforçant la sécurité de sa plateforme. Les personnes concernées ont été informées par mail ou courrier et des mesures ont été prises pour éviter de nouvelles violations. L'institution a également déposé une plainte et informé la CNIL conformément aux exigences du règlement général sur la protection des données. C'est la fin de cette Minute Info. Merci d'avoir été en notre compagnie. Surtout, restez au contact via nos médias, LinkedIn notamment, News Sécurité aussi, et puis le site internet www.news-sécurité.fr.